À l'occasion de la transposition anticipée en droit français de la directive européenne du 25 octobre 2012 sur le soutien et la protection des victimes de la criminalité, un colloque s'est tenu à la Sorbonne le 27 mars 2014. Les professionnels du droit et les universitaires ont pu échanger sur le thème de la victime dans le procès pénal suite aux dispositions du texte européen. Il s'agit de l'un des premiers textes qui a été adopté au lendemain du traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur au 1er décembre 2009 et qui a donné des compétences pénales renforcées à l'Union européenne. Comme l'indique la directive dans son article 82, il s'agit de donner un socle minimal de règles pour soutenir les victimes de la criminalité. Cette directive du 25 octobre 2012, elle consacre 4 grandes séries de droits. Alors on a l'information, le soutien de la victime, la participation à la procédure pénale et la protection. De manière très générale, on peut dire que la France est déjà relativement bien avancée en termes de transposition des dispositions émanant de la directive. Les textes en droit français interne sont relativement cohérents avec la directive du 25 octobre 2012, puisqu'il est déjà prévu dans notre code de procédure pénale diverses informations de la victime, que ce soit à partir du dépôt de la plainte jusqu'après le jugement. En effet, le dispositif français d'aide aux victimes en matière pénale est déjà complet par rapport aux exigences de la directive. La France, qui fait figure de bon élève en la matière, a augmenté le budget de soutien aux associations d'aide aux victimes de 25% en 2013 et de 7% en 2014. Sur l'accompagnement des victimes, je voudrais dire que la France dispose d'un réseau d'associations assez exemplaire et qui est né dès 1982 lorsque Robert Badinter a souhaité ouvrir une ligne budgétaire au ministère de la Justice précisément pour susciter la création d'informations et d'aide aux victimes d'infractions pénales. Si on devait retenir quelques points sur lesquels il y a un vrai effort à faire, j'en vois 2 ou 3. Le premier, c'est sur l'interprétation et la traduction, le droit à l'interprétation et à la traduction des victimes de la criminalité, qui pour le moment est un droit largement absent de la procédure pénale française. La deuxième chose sur laquelle on devrait faire un effort, c'est sur le développement de la justice réparatrice, qui est introduit par la directive, qui est déjà un peu connu en France à travers le mécanisme de la médiation-réparation, mais que l'on devrait plus largement développer. Enfin, le troisième point peut-être, mais là c'est selon des modalités qui vont être à définir, c'est en application de cet article 22 de la directive qui parle, alors si je regarde le texte, d'une évaluation personnalisée des victimes afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection. Là, le texte est assez général, il y aura sans doute un travail de réflexion à mener. L'aspect un peu plus novateur et sur lequel nous allons devoir avancer en droit français concerne la protection des victimes. Notamment l'article 22 de cette directive prévoit une individualisation personnalisée pour toute victime, l'idée étant donc de mettre en place des mesures de protection spécifiques pour les victimes qui manifesteraient des signes de particulière vulnérabilité par rapport à un risque de victimisation secondaire et répétée, un risque de menace ou encore un risque de représailles. Afin d'anticiper la mise en œuvre d'une telle évaluation personnalisée des victimes vulnérables, le ministère de la Justice a déjà mis en place une expérimentation dans 8 tribunaux de grande instance. Cette évaluation, qui sera généralisée en novembre 2015, a pour but d'identifier les victimes particulièrement vulnérables en raison de caractéristiques personnelles telles que des difficultés psychologiques ou des handicaps, ou encore en raison de la nature de l'infraction, par exemple en cas de violence sexuelle. Il s'agit de prévenir d'une part les risques de représailles ou d'intimidation, mais également les risques de victimisation secondaire, c'est-à-dire le fait pour la victime de revivre à nouveau son traumatisme, notamment par la répétition des auditions au cours de la procédure. Les victimes identifiées comme particulièrement vulnérables disposeront de droits supplémentaires, dont celui d'être entendues dans des locaux adaptés par des professionnels ayant reçu une formation spécifique.